Hello hello à tous, good morning, j'espère que vous allez bien en cette belle journée aujourd'hui et la première journée de printemps, enfin non, pas au moment où vous verrez cette vidéo mais au moment où je tourne, c'est aujourd'hui la première journée de printemps et je trouve que ça a une saveur assez particulière. Il fait beau, il y a du soleil, il y a des petits oiseaux, il y a des gros bancs de neige à l'extérieur de chez moi, surtout que cette année on a eu énormément de neige, mais sérieusement, je trouve qu'il y a une petite odeur de printemps dans l'air et ça me réjouit, ça me remplit le cœur. Aujourd'hui, Get Ready With Me, j'ai envie de dire presque comme chaque dimanche, les Get Ready With Me du dimanche matin. Nous allons nous préparer ensemble, on continue à explorer les produits que j'ai ramenés de mon échappée belle en Floride. Et vous aviez voté en grande majorité, après avoir voté pour les palettes Auden's Eyes, vous aviez demandé à voir les palettes Kiko, donc la collection Kiko. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus Kiko et puis on va tester plein d'autres trucs. C'est parti, on s'approche, je m'approche, pardon. Vous restez où vous êtes et je me maquille avec vous. Pour ne pas crever de chaud, je vais enlever mon très joli pull, mais aussi parce que j'ai remarqué que j'ai tendance à salir mes pulls en ce moment lorsque je me maquille. Il y a toujours un truc qui explose quand j'ouvre un produit, donc on va éviter les catas. Donc aujourd'hui, nous allons parler du nouveau fond de teint de chez Juvia's Place, mais avant je vais aller corriger mes cernes. Pinceau 36 de chez Refer et la petite palette de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup. C'est une palette quand même, comme je vous l'ai dit, assez émolliente dans la première impression que j'en ai faite la semaine dernière. La vidéo que vous avez vue la semaine dernière je vous les ai dit, c'est un produit qui est quand même assez riche, assez émollient, mais par contre n'a absolument pas creasé quand je l'ai appliqué. Et je continue donc à l'utiliser, à voir comment elle évolue sous les différents fonds de teint. Donc là, je suis en train de prélever ces deux teintes ici. Et j'en mets une petite quantité, pas trop, mais une petite quantité ici, petite quantité là. Je suis revenue à mon ancienne technique quand je le peux, quand j'ai le temps, de vraiment appliquer mon anti-cerne avant mon fond de teint. Voilà, donc anti-cerne appliqué, correction faite. J'ai corrigé aussi là où j'avais beaucoup de rougeur de ce côté-là. Là, j'ai pas du tout corrigé. Et on va passer à ce fond de teint de Juvia's Place et voir ce qu'il en est. Donc le I Am Magic Natural Radiance Foundation. Pour info, Juvia's Place, si vous ne savez pas ce que c'est une marque américaine créée par une entrepreneuse nigérienne qui souhaitait créer des palettes pour les yeux qui soient assez pigmentées pour que ça ressorte sur les peaux noires. Les produits sont fabriqués en Europe, en Italie en particulier, et c'est quand même une marque qui est très inclusive dans le nombre de couleurs qu'elle dispose. Donc on a des fonds de teint qui vont des teintes les plus claires aux plus foncées avec de multiples sous-tons. Et ce fond de teint là, qui est donc sa dernière création, a fait beaucoup parler de lui sur TikTok. Les gens disaient « Oh waouh, ce fond de teint est absolument incroyable, il est hyper couvrant, il floute tout, il est ultra longue tenue. » Moi je l'ai testé aux États-Unis, mais aujourd'hui je vais vous le montrer en action, ça va être plus parlant entre guillemets. La marque est disponible sur son site, donc vous pouvez acheter en ligne sur le site. Et puis c'est pas des produits non plus excessivement chers, Juvia's Place. Je vais juste aller voir le prix du fond de teint, 20 $ US le fond de teint. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fond de teint de chez Juvia's Place? Donc le I Am Magic Radiance Foundation est un fond de teint haute performance avec une formule hybride, une couvrance moyenne à totale. À l'intérieur, il y a des actifs qui vont de... alors, je vais essayer de vous traduire ça. Des ferments de cerise acérola, de la vitamine A, de la vitamine C, des antioxydants, des actifs hydratants qui vont protéger et hydrater la peau. Un fond de teint qui est léger avec une formule qui respire et qui se fond dans la peau. Et pour avoir un effet seconde peau, voilà. Je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. J'ai pas pu tester les teintes, donc j'y suis allée un petit peu au hasard puisqu'il n'y avait pas chez Ulta de testeur. J'ai acheté Cebu et Martinique et les deux teintes, pour information, sont un tout petit peu trop pâles pour moi actuellement. Cebu, C-E-B-U, a un sous-ton plus proche de ma peau que Martinique. Martinique est beaucoup plus jaune. Celui-ci a un sous-ton plus neutre. Donc je vais utiliser le Cebu aujourd'hui. Je vais appliquer le fond de teint d'un côté au pinceau, de l'autre côté à la Beauty Blender. Donc on va y aller de ce côté-là. La teinte est un petit peu pâlotte pour moi. Un tout petit peu trop pâle pour moi actuellement, mais bon. C'est une couvrance totale, j'ai envie de dire. Pas une couvrance moyenne, c'est vraiment une couvrance totale, en tout cas avec le pinceau. J'en ai mis un petit peu trop, je pense. Donc voici le rendu de ces bouts de ce côté. Et comment vous dire, c'est couvrant. C'est trop couvrant. J'en ai trop mis. Oh non! Je pense que je vais l'étirer de ce côté-là parce que là, sur le front, c'est pas possible. Est-ce que je peux estomper un tout petit peu?
cette couvrance énorme que je me suis collée sur le visage. Alors, voici le rendu Ring Light et teinte de ce fond de teint. C'est un très joli fond de teint, mais la couvrance est intense. Je remarque qu'au niveau de mon front, ça a marqué mes pores. On va essayer de l'autre côté avec la Beauty Blender et voir si, par hasard, ça va moins me marquer mes pores de ce côté-là en appliquant avec l'éponge. Non, on n'a pas une couvrance plus légère. Pas du tout. Par contre, je trouve que le fini est plus joli à l'éponge. Oh oui, c'est beaucoup plus joli. Les pores ne sont pas du tout marqués du côté où j'ai appliqué le produit à l'éponge. Donc c'est vraiment un fond de teint à appliquer, pour moi en tout cas, à l'éponge. Donc couvrance totale, lissant avec l'éponge. Ne l'appliquez pas avec le pinceau, sérieusement, et longue tenue. Mais on va voir tout au long de la journée s'il va dessécher ou pas mes petites rides. Là, on va le tester dans des conditions où ma peau est beaucoup plus dans un environnement plus sec. Continuons avec un de mes produits préfs du moment. Je n'ai pas cessé de l'utiliser depuis que je l'ai. Le Sculpt Tape en teinte Soft Bronze de chez Tarte est une pépite. J'adore son fini. C'est pas un contour en tant que tel. Pour moi, je l'utilise plus comme bronzer contour 2 en 1. Mais le résultat sur ma peau, sérieusement, je le trouve absolument magnifique. Je me rends compte que j'ai appliqué aujourd'hui le Soft Bronze. Normalement, j'applique toujours le Cool Bronze. Bon, on va appliquer le Cool Bronze de ce côté-là. Et voir la différence. Il y a vraiment plein de teintes disponibles dans ce produit-là. Plus de teintes que ce que vous pouvez voir sur le site de Sephora. Donc si les teintes disponibles sur le site de Sephora ne vous conviennent pas, allez sur le site de Tarte. Il y a Tarte France, Tarte Canada, vous n'aurez pas de frais de douane, blablabla, blablabla. J'ai fait un mix entre les deux parce que je me suis trompée. Je me disais, j'ai appliqué le soft bronze de ce côté-là. Je me suis dit, c'est pâle. C'est bizarre, j'ai pas l'intensité que j'ai d'habitude. La teinte qui me convient le mieux, c'est la Cool Bronze. La Soft Bronze va être plus indiquée pour les peaux très très pâles, très laiteuses. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mélanger. Je vais appliquer mon illuminateur de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Tous les produits seront listés en barre d'informations si vous les cherchez. Ça ne sert à rien de m'écrire dans les commentaires est-ce que tu peux marquer les produits. Je fais la recherche pour vous et vous avez une barre d'informations complète avec tous les produits listés. Voilà, 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 j'adore ce mix. Le Pillow Talk Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury avec le produit de Tarte. En ce moment, c'est mon mixte préféré. Maintenant, on passe à Kiko et on va tester des produits de la collection Beauty Essentiel. Donc, le produit là que j'ai dans les mains, que j'ai pris sur le stand de Kiko à Miami, puisqu'on n'a pas Kiko au Canada, c'est le Color Flush 3 en 1 All Over. Et je sais qu'il y avait plusieurs teintes, mais moi je crois que c'est la seule teinte que j'ai trouvée. C'est la teinte 01 que j'ai prise. Et sur le site de Kiko, ils nous disent que c'est un 3 en 1, donc au fini mat pour les lèvres, le visage et le contour des yeux. Cette traduction magnifique. Donc en gros, c'est un blush qu'on peut aussi utiliser sur les yeux et sur les lèvres. Moi, je vais l'utiliser aujourd'hui pour l'instant, on va le tester, sur les joues. Donc la teinte, c'est la 01. Et on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air un petit peu mauve tout ça. Je m'attendais à un produit moins pigmenté que ça. De l'autre côté, on va faire juste un push. Voilà, parce que très pigmenté, plus pigmenté que ce que je pensais. C'est super joli, je vais vous le swatcher sur mes mains. C'est très pigmenté. Sur le packaging, ils ont écrit flush. Moi, j'imaginais un flush, donc j'imaginais un produit translucide, transparent. C'est ultra, ultra pigmenté. La teinte que j'ai est une super jolie teinte. C'est un nude avec du marron, du mauve à l'intérieur, mais il est assez chaud. C'est pas un mauve, enfin, c'est pas une couleur très froide, donc parfait pour la période actuelle, mais très, très, très pigmenté. On va le tester pour s'amuser sur nos lèvres. Regardez ça, c'est super joli. C'est super frais, hyper naturel. C'est vraiment une teinte extrêmement naturelle. Ça sèche tout de suite et ça fait une teinte de lèvres. Bon, moi je l'ai estompé, je ne l'ai pas laissé au max de sa saturation. Ça, on va voir si ça va assécher mes lèvres. On verra ça d'ici tout à l'heure. Passons à la suite.
des festivités et à la petite palette All Shade of Eyeshadows, palette en teinte 02 Earthside, donc dans la collection aussi Beauty Essentielle de chez Kiko. Très jolie petite palette de nude, très jolie palette, j'ai envie de dire, c'est une mignonnette palette basique. Mon reproche un peu à Kiko que j'ai envie de faire, c'est que j'ai l'impression qu'il nous ressort toujours les mêmes choses. Je sais qu'il y en a plein qui vont me jeter des cailloux à travers l'écran, mais Kiko ressort toujours les mêmes types de produits dans des packagings différents, et ça c'est mon regret. J'aimerais bien qu'ils sortent un peu de leur zone de confort, ces braves gens de chez Kiko, et qu'ils nous proposent autre chose. Le message est lancé. Et comme de toutes les façons ils ne regarderont jamais cette vidéo, le message se perdra dans l'univers. J'ai appliqué ma base de chez Makeup by Mario sur ma paupière mobile, comme à chaque fois. Cette palette donc nous propose 9 fards qui ont des finis mat et des finis, j'ai envie de dire, métallisés. Les métallisés de cette palette, certains ont des petits finis un petit peu comme on retrouve dans les palettes de chez Huda Beauty. Vous savez, ces effets marbrés. Donc c'est un petit peu ça, la mignonnerie de cette palette. Maintenant sur la main, ça ne fait pas un effet marbré. Ça fait juste un effet métallisé. Est-ce que je vois une grosse différence entre ces métallisés? Non. C'est une palette de nude. Pinceau 217S de chez MAC. Je vais utiliser le brun qui est juste ici. Au passage, les teintes m'ont l'air très pigmentées, ce qui est bien. Donc, je vais appliquer ça en angle externe. La couleur est pigmentée, bien comme il faut. Comme je vous l'ai dit, je vais chez le dentiste. Alors, ne vous attendez pas à un énorme maquillage. Ça s'estompe bien. C'est pratique. Franchement, ça s'estompe super bien. J'ai pas besoin de repasser mon pinceau plusieurs fois dedans. Donc, c'est un beau basique. Je vais aller prendre la teinte qui est juste ici, qui est un marbré, avec le même pinceau. Et je vais appliquer ça en angle interne et en angle externe de mon regard. C'est un très joli cuivré en fait. Là aussi qui s'estompe relativement bien, ça fait pas de chute. Donc, facile à utiliser. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Et je vais estomper ça dans mon creux de paupière. Avec mon petit doigt, je prélève la teinte qui est juste ici. Et je vais appliquer ça au centre de mon regard. Avec le 217S de chez MAC, je viens reprélever la teinte qui est juste au centre. Avec la pointe du pinceau, c'est l'avantage de ce pinceau. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Estomper tout ça avec un pinceau propre. Et peut-être intensifier. Pinceau 221 de chez MAC et je vais juste prélever la teinte qui est là, qui m'a l'air assez pigmentée. Et je vais l'appliquer en angle externe. J'ai des petites chutes de paillettes. Donc je prends mon pinceau à anti-cerne et je vais nettoyer un tout petit peu le contour de l'œil parce que j'ai eu des chutes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais appliquer du mascara, du crayon dans ma muqueuse supérieure de mon regard, pardon. Et je reviens pour vous donner mon avis. Donc me voici de retour. J'ai appliqué donc mon mascara Lash Idol de Lancôme sur mes cils et parlons rapidement de cette collection Beauty Essentielle de chez Kiko. Ce sont des essentiels, donc je m'attends pas évidemment dans une collection d'essentiels à avoir des produits qui soient avec des couleurs folles, etc. Quoique pour certains, des essentiels pour être une palette de basiques de teintes, je sais pas moi, rouge, vert, bleu, mais en mat par exemple. La notion d'essentiel, elle est très variable en fait entre chaque personne. Maintenant, je comprends que eux se soient orientés vers des teintes plus neutres, on va dire, de nude. C'est une jolie palette qui fait un joli effet à petit prix. Si vous cherchez une palette à petit prix de nude qui soit véritablement un petit basique pour tous les jours, elle est très bien réussie. Je trouve que dans cette palette, en tout cas, j'aurais aimé peut-être plus de mat, un blanc mat. Je trouve que dans une palette d'essentiels, ça aurait été bien d'avoir un blanc mat. La qualité des fards est quand même plutôt bonne, il y a une belle pigmentation et ça permet de faire des maquillages en 2 temps 3 mouvements. Le packaging est plutôt compact, très léger, donc parfait aussi pour voyager. Est-ce que c'est une palette dont vous avez absolument besoin dans votre collection? Non. Ça, c'est vraiment une palette de basique. Donc si vous avez déjà plein de palettes de basique,
passez votre tour. Si vous êtes un fan de nude ou bien que vous n'avez pas de palette de basique parce que vous venez de commencer à vous créer votre petite trousse beauté, c'est une jolie palette et elle fait très bien l'affaire, elle fait de jolis maquillages. Maintenant, on va finir ce maquillage-là. Je vais aller faire quelque chose avec mes lèvres. Le produit a un fini teinte de lèvres, pas hyper desséchant, pas hyper marquant, mais pas hyper visible non plus sur les lèvres. Peut-être c'est la teinte aussi que j'ai choisie qui fait cet effet-là. Extrêmement naturel, cette petite teinte de lèvres que j'ai appliquée aussi sur mes joues. Je trouve aussi que sur mes joues, je sais pas ce que vous pensez, mais tout à l'heure c'était très pigmenté. Là, c'est comme plus estompé. Pour finir les lèvres, un peu de crayon Wherever Walnut de chez Make Up For-Ever, qui au passage se marie très bien avec la teinte de lèvres de chez Kiko. Je vais aller appliquer le petit gloss Kylie Jenner qui fait vraiment le buzz sur TikTok. C'est le Plumping Gloss en teinte 618 Curve Im que je vais appliquer sur mes lèvres. Cette teinte est magnifique. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce produit-là qui est un 2 en 1, c'est une base et une poudre de finition. En base, sur moi, ça fonctionne pas du tout, ça fait ressortir la texture de la peau. Je l'ai essayé l'autre jour, je comprends pas le principe. On est sur un produit sec, donc pas du tout sur un produit crémeux. Moi, j'ai une peau sèche. En plus, c'est un produit lumineux, donc ça s'adresse clairement pas à une personne qui a une peau grasse. Donc quand on a une peau sèche, généralement, on préfère un fini plus émollient, plus hydratant en tout cas. Là, on est vraiment sur un produit ultra sec, donc j'ai pas trop compris l'intérêt de ce produit-là, qui s'appelle le 2 en 1 Blurring Primer and Perfecting Powder dans la collection Beauty Essentiel. Mes lèvres commencent à me picoter légèrement, c'est le gloss qui commence à faire son effet. Je vais l'appliquer donc avec un gros pinceau, juste sur les points saillants du front, les joues. Et je vais vous donner mon avis ensuite sur ce produit, que je n'appliquerai pas partout parce que comme je vous l'ai dit, il est lumineux. Donc je ne veux pas non plus ressembler à une boule disco. C'est assez surprenant comme produit. Je comprends qu'ils appellent ça blurring parce que c'est un produit lumineux, mais qui fait un effet, en tout cas la lumière que ça renvoie une lumière plus diffuse et donc moins marquante que un produit extrêmement lumineux. C'est vraiment pas mal à appliquer sur les fonds de teint qui sont très mat pour leur redonner un peu de lumière sans que ce soit too much. C'est pas un produit que moi j'aime appliquer en base. Si vous cherchez une petite poudre juste qui va juste donner ce petit glow, cette petite lumière, il est vraiment pas mal. Je vais rajouter une toute petite touche. Une petite touche de ce blush Too Faced, le Cloud Crush en teinte Velvet Crush. Avec un pinceau peu dense, un peu plus rose, parce qu'en fait la teinte du blush de chez Kiko, qui est très jolie, mais est un petit peu froide pour le look que je porte au niveau des yeux aujourd'hui. Et ce blush là, non mais regardez ça, une beauté. Il vient donner juste une teinte aux joues. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Fixons le tout. Un peu de fixateur MAC, un peu de ventilateur avec ce truc là que j'ai acheté en Espagne il y a des années. Ce teint incroyable. Le fond de teint Juvia's Place avec le Fix Stay Over et la petite poudre Kiko, ça donne une lumière, oh, c'est trop beau. Il faut absolument que vous voyez ça en lumière du jour pour vous rendre compte de la beauté de ce teint. Je n'en reviens pas moi-même. Le mix au niveau du teint est incroyable. Voilà pour ce maquillage terminé. Conclusion sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Vous allez voir en même temps que je vous parle le rendu en lumière du jour de tous ces produits-là. Comment tu trouves ce maquillage? Avec critique, vas-y, lâche-toi. Il n'y a pas de critique. Comment tu trouves le teint? Il y a quand même une petite lueur qui se dégage. Une lumière. Il a remarqué le primer Kiko. Voilà un rendu en lumière du jour, milieu de journée, juste pour vous montrer un petit peu le rendu de ce fond de teint, de ces produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vais aller chez le dentiste dans pas longtemps. Donc je voulais quand même vous montrer tout ça avant d'aller chez le dentiste. Sérieusement, j'aime énormément mon teint aujourd'hui. Effectivement, c'est un fond de teint très couvrant, mais le résultat est quand même très joli.
Ça fait vraiment une peau assez photoshopée. J'apprécie de ne pas voir mes rougeurs ni les petites taches qui ressortent. Voilà pour ce rendu en lumière du jour. Je vous laisse retourner à la vidéo maintenant. Parlons d'abord de la collection Kiko Beauty Essentiels. Donc ce sont des essentiels de beauté. Donc on ne s'attend pas dans des essentiels de beauté, comme je vous l'ai dit, à avoir des couleurs farfelues, des finis farfelus, etc. On reste sur des produits qui sont des basiques. Très jolie petite palette. Le rendu, franchement, du maquillage en 2 temps 3 mouvements, c'est très joli. On va jouer carte sur table, on va se dire les choses. Mon regret, en fait, avec Kiko, c'est que, j'ai envie de dire, toutes leurs collections sont des beauty essentiels. C'est toujours les mêmes teintes que l'on retrouve d'une palette sur l'autre avec Kiko. Et ça me dérange parce qu'en fait, ils sont capables de faire des très beaux mats, ils sont capables de faire de très beaux métallisés, mais ils sortent pas de leur zone de confort. Donc, est-ce que c'est un essentiel pour vous, cette palette-là? Ça dépend de ce que vous avez dans vos tiroirs. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de palettes, cette palette-là n'est absolument pas un essentiel pour vous. La base poudre de finition, 2 en 1 Blurring Primer and Perfecting Powder. En base, pour moi, c'est un non. Je ne l'ai pas testé aujourd'hui en base parce que je l'ai déjà testé hors caméra et que c'était pas joli. En base, ça n'a aucun intérêt. En poudre de finition, oui. Pour qui? Pour les gens qui veulent un teint lumineux, mais pas un teint lumineux gras. Genre vraiment juste, si vous êtes quelqu'un par exemple qui utilisait des fonds de teint qui sont très mat et que vous voulez venir rajouter de la lumière sur les points saillants du visage, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va vous apporter, je pense que ça se voit, ça apporte vraiment cette magnifique lumière qui ressort. Est-ce que c'est floutant? Non, parce que c'est un produit lumineux. Un produit lumineux ne peut pas flouter. Est-ce que c'est un produit par contre qui va accentuer les défauts de peau? Non. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit floutant. Mais c'est pas floutant. Si vous espérez que ça va lisser votre peau, gommer toutes les imperfections, non. Si vous avez de la texture de peau comme moi, ça ne va rien gommer. Par contre, est-ce que c'est un joli produit à petit prix pour venir rajouter par-dessus un fond de teint mat? Oui. En base, je vous le redis, non. Ce n'est que mon avis, hein. Libre à vous de faire comme vous voulez. Mon gros coup de cœur d'aujourd'hui, c'est les produits teint. Le petit blush liquide de chez Kiko, accompagné des bronzers Tarte, les bronzers Tarte. Une pépite ces bronzers, ils sont absolument magnifiques. Avec la poudre de finition et le petit blush de chez Too Faced, ça fait vraiment un teint incroyable. Ce fond de teint là de Juvia's Place, pour moi c'est un fond de teint événement. C'est un fond de teint à utiliser si vous avez une peau qui a beaucoup de défauts par exemple. Si vous avez de l'acné, si vous avez des rougeurs, si vous avez des taches, que vous cherchez un fond de teint longue tenue, qui ne bouge pas de la journée et qui va vraiment, entre guillemets, camoufler les rougeurs, les taches, etc. Il est génial. Tout en ayant un fini qui reste satiné, lumineux et pas un fini mat. Ça, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce fond de teint-là, c'est qu'on n'est pas du tout sur un fini mat. Et au final, c'est un fond de teint qui va plaire aussi bien, à mon sens, aux peaux qui sont mixtes à grasses qu'aux peaux qui sont mixtes à sèches. Si vous avez la peau très très sèche, je pense qu'il va être trop couvrant, peut-être trop marquant pour vous. Si vous voulez pas de haute couvrance, oubliez ça. Enfin, le gloss de chez Kylie, il est légèrement mentholé, mais absolument pas désagréable. C'est pas comme les lip injections de chez Too Faced qui me font mal quand on les applique. C'est de la torture, ces gloss-là, hein, de chez Too Faced. Là, c'est juste légèrement mentholé. Et effectivement, extrêmement repulpant. Un effet glossy de lèvres, vraiment, j'ai envie de dire juicy. Et c'est des glosses qui sont légers, qui sont pas du tout lourds sur la lèvre. Légèrement, très légèrement collants, mais pas intensément collants. Franchement, je comprends qu'il y ait du buzz autour de ces glosses-là parce qu'ils sont très confortables, hydratants, repulpants. Et regardez-moi cette couleur sur les lèvres. Magnifique. Voilà les amis, je dois vous laisser maintenant. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé les produits que j'ai testés aujourd'hui. Est-ce que vous les avez déjà testés? Est-ce qu'ils vous conviennent? Est-ce qu'ils ne vous conviennent pas? Et j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur Kiko et ses collections qui se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!